6 000 jeunes d'une famille de l'aide sociale Radio-X, viennent bonsoir. faire la... Sam Hamad va en Floride. Il revient et il est plus ministre. C'est quoi le problème avec les palmiers puis la plage? Pour conséquence, le départ de Sam Hamad laisse un grand vide dans la politique québécoise et la lutte contre les assistés sociaux. C'est pas compliqué, je veux rien savoir des BS. Je ne veux plus payer pour les maudits assistés sociaux qui nous baillent en pleine face pendant qu'ils sont enfoncés dans leur fauteuil. Les gens sont clairs, c'est tout le temps la même raison, Alex, tu l'as vu? Question d'argent. Et je ne suis plus capable de me sentir observé lorsque je reviens de mon travail comme si j'étais un phénomène de foire. Je ne suis plus aussi capable de constater qu'à chaque fois qu'on tend le bras pour les aider, ils s'étirent et baillent encore. C'est fini le dodo. S'ils veulent hiberner, qu'ils changent en ours et cherchent une caverne. Elle va durer combien de temps, la farce? Les parasites vont-ils encore rire de moi longtemps? Les BS doivent souffrir comme tout le monde, sinon la vie a plus de sens. Pour ça, les libéraux de Couillard doivent absolument adopter la loi 70 de Sam Hamad pour forcer les BS à se lever de leur satané fauteuil et à se chercher un emploi. Sinon, on les coupe. Alors, le mot de la fin vous appartient, chers auditeurs ou auditrices. Oublie ça, c'est juste des menaces. Le vilain monsieur peut pas te faire travailler puisque tu ne sais ni lire ni écrire. Première complémentaire, monsieur le député de Saint-Jean. Le véritable remède contre l'exclusion, c'est l'éducation et le développement économique. Or, le plan du ministre, c'est de créer encore plus de pauvreté. Éducation. Au Québec, le pourcentage d'analphabètes de niveau 2 qu'on associe à des personnes qui ne peuvent faire des déductions simples et comparer des renseignements tirés de textes, des analphabètes fonctionnels si vous préférez, a connu une croissance fulgurante les dernières années. Pour visualiser ce déclin, je vous présente le chat, un bon gros matou créé par le BDiste belge Philippe Galluc. Dans sa pleine forme, il campe un taux d'analphabète de niveau 2 inférieur à 3%, qu'on pourrait comparer à un pays lettré tel Cuba. Le même chat qui, cette fois, campe le Québec en 2003, l'année de l'élection du gouvernement du Parti libéral de Jean Charest. Je suis prêt. Il a perdu 32% de sa masse corporelle. Un pourcentage lié au nombre d'analphabètes de niveau 2 à cette époque. En 2011, après 8 ans de règne du Parti libéral du Québec de Charest, le chat de Galluc a cette fois atteint une perte de 50% de sa masse pour environ 50% d'analphabètes de type 2. Je suis prêt. Sommes-nous devant une bonne gestion du savoir? Les chiffres parlent? La réponse est pas vraiment. Et je voudrais même dire que ça continue parce qu'en 2015, après l'élection du gouvernement de Philippe Couillard, la perte de la masse du chat était cette fois de 53%. Le référendum. Donc, entre 2003 et 2016, le pourcentage de l'alphabet de niveau 2 a grimpé de 21%, en passant de 32% à 53%. Toujours des chiffres, parmi les 53 citoyens sur 100 qui sont des analphabètes de niveau 2, en 2016, nous en retrouvons 19, soit presque un adulte sur 5, qui sont des analphabètes de niveau 1 liés à des personnes qui ne peuvent lire et écrire. Petite précision, ce pourcentage est 3 fois plus élevé que la moyenne canadienne, mais encore, il se retrouve à une époque où le Parti libéral du Québec fait tout pour éliminer la différence entre la belle province et le Canada. Tout, ce qui inclut une politique d'anglicisation qui fonctionne plutôt bien. Mais encore, le nombre de francophones bilingues qui maîtrisent mal le français se multiplie. Un détail que le Parti libéral du Québec semble réticent à dévoiler, tout comme le pourcentage d'analphabètes chez les francophones bilingues. Cherchez les chiffres, vous ne les trouverez pas.
combien que de francophones qui maîtrisent l'anglais, qui ne savent pas écrire et lire le français, ou encore qui sont des analphabètes de niveau 2, on ne peut pas le savoir. Qu'avant de penser à imposer le projet de loi 70, la logique veut-elle que le gouvernement du Québec devrait s'assurer que le système d'éducation permette à tous de lire et d'écrire le français convenablement? Pas du tout. Au contraire, il y a une tendance à remettre en question la nécessité de connaître le français en excusant l'économie. Une association qui est mensongère. Mensongère pourquoi? Puisqu'actuellement, le Québec libéral, je parle pas du Québec péquiste, du Québec séparatiste, du Québec qui va faire des révolutions, du Québec qui manifeste, du Québec qui grouille, qui bouge, puis même qui se divise. Non, on parle du Québec libéral. Le Québec libéral, le Québec qui se bilinguise, qui s'anglicise, se dispute actuellement le titre de la province la plus pauvre du Canada. Mais encore, on évite de souligner les liens idéologiques avec ce déclin. Ainsi, pendant que la langue française passe au moulinet et que le taux d'analphabétisme croît, le Québec est envahi par des idéologies provenant presque essentiellement de la culture anglo-saxonne. Ici, je cite comme exemple le libéralisme. Pour conséquence, on nage les conditions de travail, les régimes de pension, les services sociaux et l'éducation. On replonge le Québec dans les années 40 et 50 du régime de Maurice Duplessis qui ont précédé la Révolution tranquille. Pour prime de ce recul, une population qui a de moins en moins les capacités de transmettre et recevoir des informations pertinentes et à revendiquer des meilleures conditions de vie. Pourquoi? Parce que ça prend pour ça la capacité de lire et d'écrire, de comprendre et d'analyser. En fin de compte, ça nous amène à devenir une main-d'œuvre qui est aussi conditionnée par la simple économie, une main-d'œuvre qu'on peut épouvanter avec le spectre de l'austérité afin de créer le momentum idéal pour faire miroiter l'idée que pour préserver le système de santé et d'éducation, il faudrait privatiser Hydro-Québec et la SAQ, vendre de trop potable, etc. Et surtout, éviter la chicane. La chicane, c'est un mantra du Parti libéral. La chicane, c'est un peu comme le terrorisme. C'est un peu l'État islamique du Parti libéral. C'est que quand le Parti libéral veut dénigrer quelqu'un, il va dire « on sait bien, eux autres aiment la chicane ». Ce qui revient à dire il faut éviter les nationalistes, les séparatistes, les journalistes d'enquête, les artistes engagés, les syndicalistes, les étudiants trop intelligents, la libre expression, etc. Exclure tous les irritants pour nous retrouver seuls sur les genoux de grand-papa Couillard, entourés de ces farfadets transportant des cruches d'or entre les entreprises et la caisse du parti. Pourquoi? Car le Parti libéral du Québec est le choix le plus judicieux pour endormir la petite misère. Comment? En réussissant à faire grimper le taux d'analphabète afin qu'un pourcentage croissant de la population ne puisse lire les effets secondaires de l'anesthésiant. Donc, la mort. La mort à petit feu, la mort qui fait pas mal. C'est la mort qui fait pas crier parce que c'est une mort lente qui commence par la mort de la langue, la mort de la culture, la mort de tout ce qui fut construit lors de la Révolution tranquille à partir d'efforts. Devant ce fléau, le gouvernement préfère enterrer sa merde dans une litière pour que nous évitions de questionner son irresponsabilité en matière d'éducation. Ainsi, il oublie de souligner que les assistés sociaux de 18 à 25 ans qui sont visés par la loi 70 de Sam Hamad étaient seulement âgés de 5 à 12 ans en 2003. Donc, c'était des personnes mineures dont l'apprentissage était tributaire de la gestion de l'éducation par le Parti libéral du Québec. Si les chats ne sont pas tous égaux, c'est qu'il y a des gouvernements qui structurent et organisent l'éducation pour s'imposer dans l'économie du savoir et d'autres
comme au Québec, qui voit l'éducation comme un obstacle au bradage des ressources naturelles et à une augmentation de main-d'œuvre à bon marché. Pour conséquence, en vivant dans un système comme on vit actuellement, on se retrouve dans un Québec condamné à une multiplication des emplois de misère et des travailleurs qui doivent se soumettre aux nouvelles normes imposées par l'économie du savoir en ramassant les miettes. Et pendant que les Québécoises et Québécois doivent toujours en faire plus pour en avoir moins, à côté, il y a les ploucs du fédéralisme canadien qui nous baillent en pleine face, bien assis sur leur fauteuil de gouvernement majoritaire. En les observant, je conclus que ce n'est pas la loi 70 qu'il nous faut, mais une politique pour éviter de sombrer dans la pauvreté intellectuelle qui est pire que la pauvreté matérielle. Puis encore, malheureusement, pour réaliser cet objectif, nous devons assurément forcer les ministres du Parti libéral à se lever de leur fauteuil et à travailler. Sinon, on les coupe. Cultural information.